Salut et bienvenue dans le podcast au cœur de la transformation. Puis aujourd'hui, je vais te proposer une question simple qui peut changer ta vie. Dans quelle histoire est-ce que tu vis? Dans quelle histoire est-ce que je vis? Donc, pour question d'ouverture, dans le fond, je vais commencer avec une anecdote. Donc, c'est un homme, c'est un philosophe qui s'imagine qu'il est dans un arrêt d'autobus. Puis à côté de lui, il y a un homme qui lui dit soudain, le nom du canard sauvage commun est Historynicus. 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 Puis là, c'est correct, là. Je comprends la phrase que tu me dis, mais ça fait aucun sens. Pourquoi tu dis ça? Qu'est-ce qui se passe? Et c'est là le point que je veux amener. On peut comprendre la scène que si on connaît l'histoire qui est derrière. Il y a certainement un sens, mais on ne le comprend pas nécessairement. Puis la vie est un peu comme ça. Il doit y avoir certainement un sens quand la vie ne fait pas de sens. Une grande histoire, un narratif plus grand que ce dans quoi je suis. Ben, fait que dans le fond, peut-être que c'est quelqu'un qui avait parlé à la bibliothèque puis qui lui avait demandé c'est quoi déjà le nom commun du canard là, sauvage là, puis il est venu te voir à l'arrêt d'autobus puis il pensait que c'était toi. Tu sais, c'était toi qui avais demandé la question à la bibliothèque hier. Ou ben non, le gars il sort de thérapie, il est allé voir son thérapeute qui lui a dit parle à un inconnu, déjeune-toi, fais quelque chose. Là. Mais il dit je vais leur dire quoi aux inconnus? Ben dis-leur n'importe quoi. Hein? Peut-être que c'est son psy qui te l'a envoyé, mais finalement, c'est peut-être un espion. Et la phrase qu'il dit, c'est exactement la phrase qu'il doit dire pour se refaire reconnaître. Trois, même, une seule phrase, mais trois sens complètement différents. Et dans cette histoire-là, eh bien, le sens de la rencontre à l'arrêt d'autobus dépend de l'histoire qui la façonne. En fait, chaque histoire donne à l'événement un sens différent. Puis c'est pareil pour toi. Si ton histoire intérieure, c'est je suis sale, ben tu vas aller te cacher. Si ton histoire intérieure, c'est je dois tout maîtriser, tu vas t'épuiser. Si ton histoire intérieure, c'est tout est fini, tu vas te fermer. J'ai lu le témoignage d'un pasteur Billings. Il raconte que dans le deuil, il y a beaucoup de gens qui vont se faire dire c'est naturel, c'est le cycle de la vie, la mort fait partie de la vie, faut passer à autre chose. Parfois, ça laisse un goût de non-sens dans la bouche. Comme si ta douleur, c'était un excès, c'était trop, tu sais. Alors, dans un service commémoratif, le pasteur a dit en substance, vous avez raison d'être bouleversé. Vous avez raison d'être en colère. Le pasteur a continué en disant, la mort est un intrus et la mort est un ennemi. C'est là que j'ai compris quelque chose. Quand tu as un grand récit, tu as des mots pour ta souffrance. Tu peux dire, c'était pas comme ça que ça devait être. Et si c'est vrai qu'on a été créé pour vivre et non pas pour mourir, dans le grand récit de la grande vie, là, le grand récit de la vie, ben alors la douleur, c'est pas une preuve que tout est absurde, mais ta douleur devient la preuve que tu as été façonné, tu as été créé pour vivre et non pas pour mourir et être séparé des proches. Et là, ça vient t'ouvrir à une question du sens et de l'espérance de qu'est-ce qu'il y a après la mort, pourquoi la mort alors est rentrée dans le monde. Et là, dans le fond, on va parler de cette petite histoire, cette histoire de ta vie. Dans le fond, d'où tu viens, c'est ta famille, ta ville, ton pays, ta civilisation. D'où est-ce que je viens? Qu'est-ce qui compte? Où c'est que ça s'en va, tout ça? Alors, la question peut devenir, est-ce qu'il existe une vraie histoire du monde qui donne du sens à ma vie?
Et là-dessus, il y a beaucoup de gens qui vont dire ah 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 ah, tu nous amènes sur un terrain glissant. Oui, on aime mieux vivre avec des petites réponses. Des petites réponses de c'est qui mon arrière-grand-père, où c'est que j'ai grandi, c'est qui ma famille. Moi, je suis un Canadien, je suis un Nord-Américain caucasien, tu sais, puis après ça, là, regarde ma communauté, ma culture, peut-être ma religion, ça, comment j'ai été éduqué, etc. Mais on va éviter les grands récits. Pourquoi? Parce que les grands récits dérangent, parce que des fois, ils peuvent pas tous les deux être vrais. Mais même si on choisit de pas choisir, on choisit quand même notre histoire. Même sans le dire, on vit dans une plus grande histoire que nous. Il y a des gens qui étaient là avant nous, il y en a d'autres qui vont être là après nous. Pour certains, la grande histoire, c'est le progrès humain, c'est la transhumanoïdation, en tout cas, transformation de l'humain, l'homme qui va se télécharger puis il va tomber dans un autre humain. C'est l'homme est la clé de la réussite, d'enrayer le mal dans le monde, d'enrayer la pollution, de résoudre les problématiques de notre planète. On a tout ce qu'il faut pour régner. Hein, et donc, le progrès humain serait la solution qui nous permettrait de comprendre la grande histoire. Pour d'autres, c'est une histoire religieuse. Mais pour moi, aujourd'hui, je veux témoigner clairement que j'ai choisi de vivre dans l'histoire que raconte la Bible. Et donc, je vais présenter la Bible comme étant la grande histoire qui elle-même se présente comme étant l'histoire l'histoire vraie du monde. Et elle couvre plusieurs sections de l'histoire et je vais vous parler de ces 7 sections-là très brièvement. La création, la chute de l'homme, les promesses faites à l'homme d'envoyer un sauveur, l'exil ou l'exode à l'exil plutôt, ça c'est le peuple d'Israël qui est né, je vais en parler tout à l'heure, Jésus qui vient visiter la planète, l'Église, l'ère de la période actuelle qui est appelée la période de l'Église ou de la grâce, et finalement, le 7e acte, la nouvelle création. Enfin, le ciel, le paradis perdu qui est retrouvé. Et ça, c'est un peu ma boussole. C'est une histoire là, qui m'aide à comprendre là, que ben, il y a une grande histoire, plus grande que moi. Et il y a quelques points importants là, quand on regarde la Bible. Là. Premièrement, la Bible, c'est une seule histoire cohérente. C'est pas quelque chose qui est juste des petites histoires pour enfants, là, où il y a un petit bonhomme qui tue un grand géant, là, puis il se trouve à être le héros là, de la journée. Là. Non, c'est l'histoire de la rédemption, du début jusqu'à la fin, où ce petit gars qu'on appelle David va devenir un des rois et un des ancêtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est une seule histoire cohérente qui ne se lit pas vraiment en morceaux, mais qui doit être pris comme un tout, et c'est ce qu'elle présente à être comme ça. Ce n'est pas juste informatif non plus, c'est un appel. L'auteur, qui est Dieu, qui a inspiré les 40 auteurs qui ont écrit les 66 livres de la Bible sur 1500 ans d'histoire, lance un appel. Il lance un appel à répondre. Donc à entrer dans cette histoire-là. Il y a un fil conducteur qui est le royaume. Du début jusqu'à la fin, Dieu forme un peuple, il lui donne une place, il lui donne un règne, puis il lui donne une bénédiction. La révélation de ce que Dieu veut révéler est progressive et plus qu'on avance dans le temps, plus que ça culmine dans la personne de Jésus-Christ qui est Dieu devenu homme. Et un point hyper important, l'homme a péché, mais c'est la grâce qui est mise au premier plan. L'histoire de la rédemption, c'est la grâce de Dieu qui nous est offerte. C'est Dieu qui ne dit pas « essaye plus fort parce que tu as chuté »,
mais plutôt reçoit le secours de Dieu, reçoit la grâce de Dieu. Donc aujourd'hui, on ne va pas faire un cours, mais va juste vous raconter une histoire. Puis j'aimerais ça que si vous ouvrez le rideau, puis vous regardez à l'intérieur de ce rideau-là, ben vous disiez, ben moi j'ai le goût de rentrer dans cette grande histoire-là. Et je ne suis pas juste un spectateur, je suis un acteur. Je suis un acteur de cette histoire-là, mon histoire dans la grande histoire. Donc, la Bible n'est pas seulement informative, mais elle m'appelle à entrer dans son histoire. Pendant le survol, je vais te demander de te poser simplement une question. Dans quelle scène tu veux embarquer? Dans quelle scène tu sens que tu fais partie? Alors, je vais commencer et je vais aussi parler des clés d'une vie renouvelée. Pourquoi? Ben parce que c'est un programme spirituel basé sur les Saintes Écritures qui, je pense, viennent adresser le cœur pour entrer dans l'histoire au bon endroit. Donc, au commencement, on va aller voir la première acte, au commencement, la création. Donc, acte 1, la création. Ça, on le regarde, mais nous, on le regarde après la chute. Dieu est Dieu et l'homme est l'homme. Mais aujourd'hui, l'homme, il veut être Dieu. Il veut pas avoir un Dieu à suivre et un Dieu à servir, un Dieu à obéir. Il veut être Dieu. Il veut contrôler et être autosuffisant. Et une des clés dans Vie renouvelée, c'est la clé numéro 1 qui dit réaliser que je ne suis pas Dieu. J'admets que je suis impuissant à gérer ma vie de façon satisfaisante. Je vous amène maintenant à l'acte 2. Il y a eu la chute. Dieu est bon et je peux lui faire confiance. Lorsque l'homme a chuté, c'est pas juste la désobéissance de prendre quelque chose qui était interdit, mais c'est de douter de la bonté de Dieu. C'est de penser que Dieu, si tu marches avec lui, tu vas perdre quelque chose. Et donc, il y a ce doute envers la bonté de Dieu qui amène à vivre notre propre vie. Et là, après avoir fait ce qui était interdit, elle va succomber à ce doute-là de la bonté de Dieu. Dieu vient parcourir le jardin comme il a l'habitude de le faire. Et puis il vient dire, Adam, où es-tu? Adam, où es-tu? Parce que, dans le fond, la rédemption commence par un Dieu qui me cherche. Un Dieu qui me cherche. Et ça, c'est merveilleux parce que la bonne nouvelle, c'est que Dieu est bon et je peux lui faire confiance. Et c'est pas j'ai besoin de me racheter. C'est pas j'ai besoin de... Oui, il va y avoir des réparations à faire, mais il est bon. Puis je peux lui faire confiance. Il me cherche. Je me suis perdu, là. Puis là, il est venu, quand Adam a entendu la voix, le récit nous dit qu'il dit « J'ai eu peur ». J'ai eu peur, pourquoi? Parce que j'ai entendu ta voix. La peur de Dieu s'installe. On a peur de livrer notre vie à Dieu. La honte parce que je suis vu tel que je suis. Il me voit et je me vois tel que je suis, mais je me vois à partir d'une autre connaissance. Non pas la sienne, mais la mienne. Je suis devenu un juge moral du bien et du mal. Et là, je vais blâmer parce que je ne suis pas capable de porter la honte. Alors, j'ai une patate chaude, fait que je vais dire c'est la femme que Dieu m'a donnée. Et là, ça révèle une rupture. Une rupture entre Dieu et moi et une rupture entre moi et l'autre. Mes relations sont brisées. Ma relation avec Dieu est brisée. Le péché est entré dans le monde et il y a eu une rupture. La clé 2 dans le programme Une vie renouvelée nous enseigne je crois sincèrement que Dieu existe, que j'ai de la valeur à ses yeux et qu'il est le seul assez puissant pour m'aider à guérir de ma souffrance. Acte 3. L'acte 3, les promesses. L'homme dépend de ses promesses. Là, on voit dans l'histoire de l'homme, dès la Genèse, le premier livre de la Bible, on voit que Dieu va trouver un homme qui s'appelle Abraham. Il va le faire quitter les dieux de son père. Il servait les dieux de son père. Il va dire, viens avec moi, suis-moi. Il va être son Dieu.
Et il va faire une alliance avec lui, avec Abraham. Et une des choses qu'il va promettre, c'est qu'il sera, Abraham, une bénédiction, ou sa descendance sera une bénédiction pour tous les hommes de la terre. Et cette descendance-là, le livre de Galates nous dit que c'est une descendance au singulier. Et c'est Jésus, descendant d'Abraham, de David, etc., de cette lignée-là. Et alors que nous, on est dans l'idée, depuis la chute, de se sauver nous-mêmes, de porter du fruit pour Dieu, puis de penser qu'il va nous accepter parce qu'on est des bonnes personnes, Dieu, lui, arrive en disant, non, non, je vais vous envoyer un sauveur. Je vais vous envoyer quelqu'un qui va vous sauver du pétrin dans lequel vous vous êtes mis. Et donc, il y a la promesse. On avance maintenant dans les actes. L'acte 4. Ah, ben, il y avait la clé 3 de Vie renouvelée qui dit « Je choisis de confier ma vie et ma volonté à Christ et de dépendre de lui dans tous les domaines de ma vie. » Acte 4. Israël, de l'exode à l'exil. Dieu va prendre un peuple qui naît d'Abraham. Il ne va pas le prendre, il va le créer, là, littéralement. Et c'est les descendants d'Abraham qui vont être le peuple de Dieu sur la terre. Donc, il y a déjà eu des promesses et il y a un accomplissement à venir avec le Sauveur. Et là, il y a ce peuple-là qui apprend de Dieu. Un peuple qui tombe, un peuple qui se cache, un peuple aussi qui se rebelle. Et là, l'exil va révéler que dans le cœur, il y a de la rébellion. Et c'est la vérité, vraiment, c'est la vérité qui va viser le cœur. Donc, l'emphase va être mise sur dire vrai. Puis aussi, la tribulation, les temps difficiles de ce peuple-là vont amener une certaine correction, on pourrait dire. Donc, Dieu va venir traiter le caractère de cette nation par la souffrance aussi. Reconnaître mes fautes et les confesser ouvertement à Dieu et à une personne de confiance. On va voir à un moment donné Néhémie, le gouverneur Néhémie, va prier Dieu en disant « Seigneur, on s'est éloigné de toi. On a fait ce qui était mal à tes yeux et c'est pour ça que tu nous as envoyés au travers des nations. » Reconnaître les fautes, les confesser à Dieu et à une personne de confiance. Et aussi, une autre clé de vie renouvelée qui est très intéressante, c'est accepter sincèrement tout changement que Dieu veut opérer dans ma vie. Et je lui demande de transformer mon caractère. Je vous amène maintenant à l'acte 5 de notre histoire sur 7. On arrive presque à la fin. Jésus arrive dans le portrait. Et je reçois son pardon et j'entre dans un processus de réparation. Qu'est-ce qu'on voit à la croix? On voit Jésus qui vient porter la dette de mes péchés. Il vient être crucifié pour nos fautes. Donc Adam a créé une faute qui nous a amenés dans la condamnation. Et Jésus est, entre guillemets, le deuxième Adam. Il va venir faire la vie que je devrais vivre et mourir de la mort que je devrais mourir. Et Dieu comptabilise ça comme une dette qui a été payée à celui qui croit. Si je le crois, je reçois le pardon de mes péchés. Et ça, c'est une super nouvelle. C'est beaucoup plus grand que ma propre vie. Ça s'est passé bien avant que je sois né. Et donc là, le salut déborde. Le salut déborde dans ma relation avec Dieu. J'ai maintenant accès au Père par Jésus-Christ. Comme je rentre gros Jean par devant dans la présence de Dieu. Et Dieu m'accepte comme son propre fils. Wow! Et là, déborde dans mes relations le pardon et la réparation. Éphésiens 4, 32 dit « Pardonnez-vous comme Dieu vous a pardonné en Jésus-Christ. » Je vous amène à la clé spirituelle 6 d'une vie renouvelée. J'évalue mes relations. Je pardonne. Je demande pardon. Et je répare sans nuire et avec sagesse. Avant-dernier acte, c'est acte 6. J'ai écrit 7, mais c'est 6. L'Église. Je ne suis pas un spectateur, mais je suis envoyé comme un ambassadeur. Donc là, je rouvre les rideaux, puis je fais comme je réalise, hey, j'ai reçu le pardon en Jésus-Christ. Le ciel m'est promis.
Le Saint-Esprit est venu vivre en moi et Dieu m'envoie au travers le monde, puis il me dit, comme il a dit à ses disciples, allez par toutes les nations, puis annoncer la bonne nouvelle, enseigner les gens à marcher dans la parole, puis je vais être avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et ça m'amène à la clé numéro 7 d'une vie renouvelée. Réserve du temps avec Dieu à chaque jour pour examiner ta vie, pour lire la Bible et pour prier. Ceci afin de mieux connaître Dieu et recevoir la force de vivre selon sa volonté. Imaginez Dieu qui vous dit, c'est toi, maintenant c'est par des hommes, c'est par des femmes que je vais faire connaître qui je suis, qui Jésus est et ce qu'il a fait pour nous. Et aussi, c'est quoi cette grande histoire de rédemption-là et le ciel qui est ouvert, qui va être la prochaine acte. Donc, chaque jour, je prends du temps avec Dieu, je m'examine. Le psaume 5 dit, Seigneur, le matin, entends ma voix, je me tourne vers toi. Et finalement, l'acte 7, la 7e section qu'on va couvrir dans mon podcast, c'est la nouvelle création. Dieu promet un monde sans larmes, sans douleur. Dieu promet un monde sans deuil. Et ça, c'est l'espérance finale des croyants. Et donc, je dois faire confiance en attendant, puis partager d'une certaine manière cette espérance-là avec ceux qui ne l'ont pas, de dire, hey, le monde tel que tu le vois là, actuellement, là, c'est pas le monde idéal, c'est le meilleur monde possible parce que Dieu a créé un monde où on pouvait faire ce qu'il demandait ou ne pas faire ce qu'il demandait. On pouvait aimer quelque chose plus que lui, afin qu'on puisse choisir de l'aimer plus que toute autre chose. Et nous, on a choisi d'être Dieu, être indépendant de lui. On a créé la chute. Et avec ça, tout ce qui vient avec. Mais Dieu patiente présentement. Il ne condamne pas, il ne juge pas le monde, il attend par amour. 2 Pierre 3,9 dit qu'il attend, voulant qu'aucun ne soit condamné et que tous parviennent à la repentance. Et donc, la dernière clé que je veux partager avec toi de vie renouvelée, c'est m'abandonner à Dieu comme canal de son message d'espoir aux autres, aussi bien par mes paroles que par mes actes. Je reviens à cet arrêt d'autobus, si tu le veux bien, cette histoire-là qui dépendait d'une histoire. À moins que je connaisse l'histoire qui était derrière cette parole-là, je ne pouvais pas comprendre du tout. Et moi, je vais te demander aussi, avec toi, avec vérité, je vais te demander, dans quelle histoire est-ce que tu vis? Est-ce que tu vis dans une histoire de honte? Est-ce que tu vis dans une histoire de contrôle? Est-ce que tu vis dans une histoire qui ne fait pas de sens? Est-ce que tu veux ouvrir le rideau, tu sais, puis juste regarder, puis dire, hey, pourquoi je n'embarquerais pas dans l'histoire biblique? Je suis dedans de toute façon. Si la Bible est vraie, t'es en plein dedans. Alors, pourquoi pas devenir un acteur plutôt qu'un spectateur? Alors, je vais te proposer 2 pas. Le premier, ça va être de prendre une décision et de dire, écoute Seigneur, me voilà. Allez, je rentre dans ton histoire. 2e pas, fais un geste concret cette semaine. Réécoute peut-être mon partage, puis regarde les clés que j'ai mentionnées, puis choisis-en une, juste une. Puis décide de faire des petits pas chaque jour dans une de ces clés-là. Puis c'est sûr que tu peux te joindre à un groupe de partage où nous, on fait les 8 clés toujours là, en alternance. Là. Mais tu pourrais commencer par une prière aujourd'hui. Alors que tu m'écoutes, tu pourrais dire au Seigneur quelque chose comme « Je reconnais que j'ai tenté d'être mon propre Dieu ». D'inventer ma propre grande histoire, tu sais, dans le fond. Aujourd'hui, je choisis de croire que tu es bon. Je choisis de te confier ma vie et ma volonté. Je te demande le courage de m'aider à vivre dans ta vérité, de recevoir ton pardon. Conduis-moi, aide-moi à réparer ce qui doit être réparé et à marcher avec toi à tous les jours. Et fais de moi un canal d'espérance pour les autres. Amen.